en soi, oui, je vais mettre tous les flashs. Sors et que tu prends les escaliers. Il est 3h moins 5. On voit une lumière. C'est bien là. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Opéra du Grand Avignon. Aujourd'hui, on a investi les lieux pour faire un tournage sur le thème de Marilyn. On est ici avec Gwen, donc dans le cadre du studio Iconique, et on a prévu ce tournage dans le cadre idyllique ici d'un théâtre à l'italienne. Ce projet, il est très spécial pour nous car il signe officiellement le lancement de Studio Iconique. Faites attention, vous mettez les pieds. On voulait vraiment, à travers le studio, mettre en avant notre patrimoine local et c'est vrai qu'un partenariat avec l'Opéra Grand Avignon a été très vite une évidence. On va vraiment travailler sur tous les bruits qu'on peut voir et faire apparaître et transparaître dans un lieu comme celui-ci qui est chargé d'histoire. Et donc on a vraiment fait ce vœu de travailler sur les sons, sur les lumières et d'avoir un contenu réellement immersif autour du personnage de Marilyn Monroe qui en fait est aujourd'hui devenu réellement un personnage de légende. Et pour la grande partie de la préparation du tournage en amont, ça a été Gwen qui s'en est occupée, notamment avec le casting. Du coup, t'es en train de te mettre dans la peau de Marilyn, là, Lola, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. J'essaye, hein. Écoute, on fera avec. Pour moi, Lola, elle a inspiré Marilyn et non l'inverse. Lola a une réelle présence à l'écran. Elle a inspiré ce personnage grâce à l'énergie qu'elle dégage sur les shootings qu'on fait ensemble. C'est l'après-midi dans la peau de Marilyn. Bah écoute, je vais sortir, il faut que tout le monde me regarde. Ce sera pas le cas. Elle a une beauté charismatique, quelque chose qui est vibrant et essentiel pour nous. Surtout pour incarner un personnage aussi fort. Mettre les femmes en avant, c'est une de mes priorités dans mon métier depuis plus de 10 ans. C'est bon, t'as fait quelques prises, tu es joueuse? Et j'ai toujours aimé la figure de Marilyn. Elle représente la force, le courage et une féminité unique. C'était pour moi primordial de lui rendre cet hommage parce qu'elle fait partie des femmes les plus influentes de ce monde aujourd'hui. La sortie du film Blonde nous a beaucoup guidés pour l'ambiance du projet, surtout dans son discours. Cette volonté en fait de montrer les coulisses de la gloire un petit peu. Moi, en soi, oui, je vais mettre tous les flashs, etc. Donc, on va essayer d'avoir un truc inclus d'elle. Je me rapproche de toi, je me rapproche de toi. Tu es pensive. Toujours. Tu vas être très dans l'introspection aujourd'hui. C'est parfait. Réfléchir à ta vie, tout ça. On fait un petit point aujourd'hui. Allez. Et surtout, n'oublie pas que Poupoupidou. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi moi d'approcher le tournage, vraiment autour du lieu, de ce qu'il renferme, de le placer réellement comme un personnage à part entière qui va répondre en fait à Marilyn comme un dialogue autour des sons. Pour ce tournage, comme d'habitude, on était accompagnés de notre équipe technique avec Emeline et Louise au making-of. Il est 3h moins 5. Ah non. Ah, t'as... Un grand merci aussi à Alex qui a été pour nous le couteau suisse un peu de ce shooting. Et surtout Stella qui a confectionné sur mesure une réplique de la robe iconique de Marilyn. Stella, sage. Du coup, Stella, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as fait cette robe? Alors, j'ai commencé par faire ce qu'on appelle du moulage. Bon, bien avant ça, bien sûr, j'ai étudié toute la robe en long, en large et en travers. Et en fait, du coup, j'ai fait du moulage par rapport aux mesures du coup, de Lola. Et je lui ai fait essayer la toile, la seule toile que j'ai eu le temps de faire. Et après, du coup, j'ai attaqué directement dans le tissu et pour 30 heures de travail, quoi. 30 heures de travail? Oui, 30 heures. Ah ouais, pas mal. Voilà. Et c'est quoi qui t'a demandé le plus de travail? C'est les plis, je suppose. Oui, c'est les plis, parce que normalement c'est un tissu qui est censé être déjà plissé, et chose que je ne trouvais pas, et pas le temps de le faire plisser chez quelqu'un. Donc du coup, j'ai dû le faire moi-même. Ok, et t'as fait comment à coup de fer à repasser, des trucs comme ça? Ouais, fer à repasser, gabarit, tout tenir avec des épingles. J'ai dû aussi surtout rigidifier le tissu pour pouvoir le travailler parce qu'il était beaucoup trop souple. J'ai pas fait à l'identique, parce que on voulait la moderniser un peu, donc c'est-à-dire qu'elle est plus courte, elle arrive au-dessus du genou. Et sur le côté aussi, normalement tout ce qui est partie poitrine vient jusque derrière et nous on l'a coupé pour du coup éviter que ça fasse une espèce de gros drap qui vient couvrir tout le tronc.
première grande difficulté de ce projet, c'est qu'on n'avait aucun contrôle sur la lumière due au lieu. Bah, c'est pas à elle de faire ça normalement. Les éclairages de scène étaient en fait calibrés à l'avance par rapport au plateau. Il a donc fallu travailler autour de ça. Là, on est sur la scène. La lumière est incroyable. Avance-toi là où il y a la croix noire, s'il te plaît. Voilà, et mets-le moi dans la tronche à moi. Pointe-le sur le plafond, pour faire comme s'il n'était pas là. Remets-le. C'est parfait. Surtout qu'entre la photo et la vidéo, on n'a pas du tout les mêmes besoins et les mêmes exigences aussi, donc on se bat un petit peu sur les ambiances. Bien. Moi j'ai un 200, mais je trouve pas de la qualité. Et puis de toute façon, je suis conne, c'est... Vous allez dire voilà. Moi aussi, Gwen, je fais pas d'efforts, donc au bout d'un moment, c'est embêtant. Chouchou, tu veux que je la mette où la robe? Très bien là. Top. On a aussi une grande partie du tournage qui s'est déroulée en loge. Et là, même si on avait des lumières studio, on est parti sur un éclairage très dur, très minimaliste, simplement avec des lumières du miroir qui donnaient une atmosphère très intimiste et qu'on retrouve à la fois sur les photos et dans la vidéo. Les aléas du direct, comme on dit, quand on a découvert la scène, on a trouvé un piano qui n'était pas du tout prévu. Ça fait partie des problèmes. Écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Mais au final, il nous a bien servi, à la fois pour la narration de la vidéo et pour faire des clichés beaucoup plus dramatiques et artistiques. Des poses où Lola était couchée sur le piano et par exemple j'étais à 6 mètres au-dessus du vide. Pour faire vivre le lieu, j'ai beaucoup travaillé le sound design en post-production avec un gros sous-titre ASMR, même si ça en a intrigué plus d'un. Mais c'est cliché, c'est faux. Là, ça Non, moi c'est de la nature, moi j'aime bien. voir avec ça. Et sur le tournage, on a pas mal travaillé des mouvements de décor qui sont assez parlants, comme la touche de piano par exemple, ou l'ouverture de rideau. C'était parfait tout le monde, on a rarement vu une ouverture si réussie de rideau. C'était un petit clin d'œil aussi à l'ouverture de porte qu'on avait fait au château de Mazan lors du tournage Bridgerton. J'aime vraiment beaucoup les ouvertures de porte magiques. Ça apporte quelque chose, une touche personnelle. Ouvrez. Passe. Le travail avec Lola est toujours très fluide. On se comprend rapidement. L'idée c'est de refaire un petit peu au niveau des bras, etc. Mais donc là voilà, j'ai beaucoup plus ton visage. Donc tu peux davantage travailler avec ça. Elle arrive très bien à se représenter l'ambiance du shooting, ce que j'ai en tête aussi. Alors. Ouais, on va faire un truc un peu comme ça aussi, où tu vas lever, mais tu regardes là-haut. Ok? Tout là-haut. Ouais. Ok. Ouais, ça c'était pas mal. 1, 2, 3. Et tu... Ça a l'air pas trop mal quand même, tu vois, c'est des choses qu'il faut faire pour avoir ce rendu. Et c'est ça l'avantage de construire des relations de confiance sur plusieurs années. On gagne du temps et on évolue ensemble en mettant toujours la barre un peu plus haut. La vidéo résonance et les photos sont disponibles sur le compte de Iconic Studio. Vous pouvez aussi les retrouver chez Marie Cyrielle et Gwendoline Média Photographie, ainsi que sur les comptes de l'Opéra du Grand Avignon. On espère que ce projet vous aura plu et vous donnera envie de rêver encore plus avec nous. Et on est ravis de vous faire découvrir un petit peu les coulisses dans ce lieu d'exception, encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est artiste.